Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de futurs carburants que Porsche veut développer avec Siemens. Nous continuerons à développer les carburants de synthèse par la suite. Nous remarquons que la tendance actuelle est le développement de la voiture électrique illustrée par le succès des voitures Tesla, mais ces voitures électriques restent relativement encore chères à l'achat. De son côté, le constructeur d'automobiles Porsche continue de miser pour sa part sur le moteur thermique. D'ailleurs, un communiqué publié sur son site web le dévoile. L'entreprise va s'appuyer sur un carburant dit décarboné, et ce, dans le cadre d'un partenariat avec Siemens. Qu'entend-il par un carburant décarboné? Eh bien, il mise sur un projet d'éoliennes qui seront installées au sud du Chili afin de produire une essence de synthèse. Pour ce faire, il sera prélevé dans l'atmosphère du CO2, élément constitutif de ce carburant. En quelque sorte, on aura un recyclage de ce gaz à effet de serre. L'usine se situera au Chili, dans la province de Magallanes, une usine d'ailleurs intégrée pour la fabrication de carburants synthétiques. Une prévision avec un objectif de production de 130 000 litres en 2022, de 55 millions de litres par an en 2024 et ensuite 550 millions en 2026. La zone a été choisie en raison des conditions particulièrement venteuses qui y règnent. L'hydrogène obtenu par électrolyse sera combiné avec du CO2 prélevé dans l'atmosphère pour obtenir du méthanol. Un alcool liquide qui possède l'avantage de pouvoir être transporté rapidement. Il devra ensuite être transformé en essence de synthèse. Quels sont les avantages prévus pour ce type de carburant? La majorité de la production sera destinée à Porsche. Le constructeur devrait l'utiliser pour le sport automobile, mais aussi pour des prototypes. Si la production continue d'augmenter comme il est prévu, ce sont ensuite les modèles de production courante qui seront concernés. Chez Porsche, l'électromobilité est une priorité absolue. Les carburants synthétiques pour les voitures sont un complément utile à cela. S'ils sont produits dans des régions du monde où un surplus d'énergie durable était disponible. Ils constituent un élément supplémentaire sur la voie de la décarbonisation, a précisé Olivier Blume, le PDG de Porsche. Les carburants synthétiques approfondissement. Les carburants synthétiques produits à partir de CO2, d'eau et d'électricité améliorent considérablement le bilan des gaz à effet de serre. Le parc des véhicules existants n'aurait même pas besoin d'être renouvelé. Les avions, les bateaux, les machines de chantier, mais aussi tous les véhicules actuellement autorisés à circuler avec un moteur thermique pourraient tous devenir climatiquement neutres grâce aux carburants synthétiques. En effet, contrairement aux carburants traditionnels, les carburants synthétiques ne produisent pas d'émissions de CO2 supplémentaires. Les procédés de fabrication pour ce nouveau type de carburant sont déjà connus et validés. La prochaine étape consiste dans la production à l'échelle industrielle de carburants synthétiques à des prix concurrentiels. Les carburants synthétiques peuvent être fabriqués de deux façons. Les deux procédés sont appelés la synthèse Fischer-Tropsch et la synthèse du méthanol. Cela consiste à synthétiser du carbone sous forme de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone avec de l'hydrogène pour obtenir un stade préliminaire de carburant. Les réacteurs ont besoin d'énergie électrique pour ce processus. D'où l'intérêt que ces réacteurs soient alimentés par de l'électricité produite par des éoliennes ou des centrales solaires, fournissant ainsi de l'électricité verte. Inconvénients. L'inconvénient des carburants synthétiques, GNC, gaz naturel comprimé, synthétique, diesel ou essence,
et qu'ils sont synonymes de coûts de production élevés. La production de carburant synthétique est 8 fois plus onéreuse que la production de carburant fossile à l'heure actuelle. Selon Christian Bach, chercheur à l'AMPA, une forte baisse de ces coûts d'ici 2050 serait possible grâce à des économies d'échelle et à une courbe d'apprentissage 4 fois plus élevée que celle de l'essence, du diesel et du gaz naturel. J'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!